Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le second module de ce cours qui porte sur les notions d'échantillonnage et de reconstruction de signaux, puis introduit les notions d'entropie et de compression de l'information. Après l'introduction, le troisième clip de cette leçon explique la notion de filtrage de signaux. Le propre d'un filtre est de transformer un signal entrant en un signal sortant. Lorsqu'un signal Z de t, le temps étant un nombre réel, passe par un filtre, il en ressort transformé en un signal Z chapeau de t, comme esquissé dans cette figure simplifiée. La question légitime est de savoir pourquoi il peut être intéressant de faire subir un quelconque filtrage à un signal. À quoi cela peut-il servir? Typiquement, cela sert à supprimer ou en tout cas à atténuer ce qu'on appelle le bruit, c'est-à-dire les perturbations et imperfections présentes dans le signal. On peut imaginer et fabriquer un grand nombre de filtres différents. Un type de filtre est particulièrement utile et nous allons nous y intéresser ici, c'est ce qu'on appelle les filtres passe-bas. L'objectif d'un filtre passe-bas est de supprimer du signal d'entrée les parasites typiques qu'on appelle le bruit. Ce bruit est reconnaissable au craquement et au soufflement qui affectent un signal acoustique par exemple. Il est causé par de hautes fréquences parasitiques qu'on désire éliminer du signal. Appliquer un filtre passe-bas à un signal Z de t composé d'une somme de sinusoïdes en supprime toutes les composantes dont la fréquence f est supérieure à fc, où fc est appelée la fréquence de coupure du filtre utilisé. Considérons par exemple un signal Z de t résultant de la somme de trois sinusoïdes de fréquences respectives 1, 4 et 32 Hz, et représenté par la fonction Z de t égale au sinus de 2 πt plus le demi-sinus de 8 πt plus un dixième de sinus de 64 πt. Ce signal correspond à la courbe bleue de la figure ci-dessous à gauche. Après passage au travers d'un filtre passe-bas, dont la fréquence de coupure serait de 30 Hz, la composante à 32 Hz du signal original serait supprimée, et le signal deviendrait Z chapeau de t égale à la somme de sinus de 2 πt plus le demi-sinus de 8 πt, le dernier terme ayant disparu, comme représenté par la courbe rouge du graphique ci-dessous à droite. On y voit bien que les menues oscillations de la fréquence de 32 Hz ont été limées du signal original, ce qui donne une courbe plus douce que celle de ce signal original. Dans l'espace des fréquences, un filtre passe-bas idéal, dont la fréquence de coupure serait de 2 Hz, peut être visualisé par la présente figure, qui indique que le filtre laisse passer 100% des fréquences inférieures à 2 Hz, mais bloque intégralement celles qui sont supérieures à 2 Hz. En pratique, les filtres qu'on peut effectivement construire électriquement ne sont jamais aussi parfaits. Ils laissent passer 100% des basses fréquences et rien des hautes fréquences. Par contre, aux alentours de leur fréquence de coupure, la chute de 100% à 0% n'est jamais parfaitement droite. Elle s'étale sur un domaine de fréquence aussi réduit que possible, mais jamais nul. Un autre type de filtre intéressant est ce qu'on appelle un filtre à moyenne mobile. Le signal sortant à l'instant t d'un filtre à moyenne mobile est donné par la valeur moyenne, d'où son nom, de ce signal au cours des dernières Tc secondes. Tc est donc l'intervalle pendant lequel on mesure les valeurs du signal entrant pour en calculer la moyenne. Cette valeur moyenne est donc la somme des valeurs accumulées divisée par le nombre de valeurs accumulées, soit en termes continus, l'intégrale du signal Z de t sur les dernières Tc secondes divisé par la période Tc. Un signal sinusoïdal pur Z de t égale au sinus de 2 πft, passant par un tel filtre, devient donc après filtrage la division par Tc de l'intégrale du signal sur les dernières Tc secondes, qui, si on jongle un peu avec le calcul intégral, donne la fonction représentée ci-dessous.
Pour une fréquence de signal de 2 Hz et un intervalle de calcul de 1/4 de seconde, on obtient les fonctions représentées ici, en bleu pour le signal original et en rouge pour sa version moyenne au cours des dernières TC secondes. Il est évident que puisque la moyenne est calculée sur TC secondes écoulées, le signal filtré sort non seulement modéré, mais aussi retardé de TC secondes. Ce phénomène de modération et de retard est d'autant plus visible quand TC augmente. Comme on le voit sur ces graphiques, le signal filtré sur un intervalle d'un dixième de seconde est nettement plus régulier, mais aussi nettement plus déphasé que le signal filtré sur un intervalle de 5 centièmes de seconde. Cette technique est souvent utilisée pour limiter les petites fluctuations à court terme et dégager des tendances dominantes dans des fonctions irrégulières. C'est par exemple ce qu'on a réalisé sur ce graphique, montrant l'évolution de la moyenne de température globale de 1880 à 2010. Dans le cas présent, on a cependant resynchronisé la fonction filtrée avec sa version originale pour effacer le déphasage qui n'aurait aucun sens dans ce contexte. Si on reprend la formule donnant la fonction filtrée à moyenne mobile d'une sinusoïde pure z de t égale à 2 pi ft, on voit que le maximum de la valeur absolue de cette fonction filtrée est nécessairement inférieur ou égal à la différence entre la valeur maximale du premier cosinus, c'est-à-dire 1, et la valeur minimale du second cosinus, c'est-à-dire moins 1, le tout divisé par le produit 2πf fois tc, ce qui donne une limite supérieure de 1 sur pi ftc. Il en résulte donc que plus ftc est grand, plus le signal filtré sera atténué de faible amplitude. On voit donc que les hautes fréquences seront beaucoup plus fortement filtrées que les basses fréquences. Par ailleurs, on voit que si Tc est un multiple entier de la période 1 sur f de la sinusoïde, la valeur de l'intégrale est nulle, puisque la moyenne d'une sinusoïde sur un nombre entier de périodes est nulle. La figure ci-contre illustre bien la différence entre l'effet d'un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure 2 Hz, en noir sur cette figure, et celui d'un filtre calculant une moyenne mobile sur une période d'une demi-seconde, en bleu sur cette figure. La fonction rouge correspond à la borne supérieure 1 sur pi ftc qu'on vient de calculer. Pour une illustration plus animée de ce sujet, nous vous recommandons vivement la vidéo du professeur Lévesque à l'adresse indiquée ci-dessous.